Bienvenue sur la TFM. Cette année, comme la précédente, le Magal coïncide avec l'hivernage. À quelques jours seulement de ce grand événement religieux, les habitants de Ndamatou sont inquiets. Plusieurs artères restent impraticables à cause des eaux pluviales. Une question demeure: comment les invités feront pour accéder à leur lieu d'hébergement? Des maisons ont même été abandonnées. Pape Faragning et Mbaye Diouf ont fait un tour à Ndamatou. Reportage. C'est la situation que vivent les habitants de Ndamatou. Vraiment difficile à Ndamatou. Nous avons des difficultés pour venir ici. Même les voitures ne peuvent pas accéder dans la localité. L'eau avait envahi toute la maison lorsqu'il pleuvait vers 4 heures du matin. Tout le monde était réveillé pour essayer d'évacuer l'eau. Certains d'entre eux sont très sceptiques de pouvoir accueillir des hôtes. Certaines artères sont impraticables. Nous sommes vraiment inquiets pour recevoir les hôtes. Toutes les artères sont impraticables. En ce moment, ça sera difficile pour recevoir les hôtes. Même les charrettes ne peuvent plus accéder ici. Les habitants sollicitent de l'aide pour pouvoir célébrer le Magal dans de bonnes conditions. Nous demandons de l'aide. L'eau est même entrée dans nos chambres. Les autorités doivent réagir. Actuellement, tous les magasins sont fermés. Beaucoup d'habitants ont même quitté leur domicile. Les populations ne sont pas restées les bras croisés. Elles achètent des camions de sable ou des motopompes. Malgré toutes ces difficultés, elles font tout pour recevoir des hôtes. Merci Pape Faragning, et sachez que le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké vient de débloquer 150 millions de francs CFA en faveur des sinistrés des inondations et 30 millions de plus pour Touba Tchakanam, toujours pour la gestion de cette catastrophe. Une nouvelle contribution après celle à hauteur de 50 millions de francs pour le plan Orsec. L'information a été donnée par le porte-parole Cheikh Abdou Khadre Mbacké. 40 sites au total sont touchés par les inondations. Ce sont des sites recensés et ce sont plus de 2800 ménages qui sont concernés selon le sous-préfet de Ndam. Les actions se poursuivent pour débarrasser la ville sainte des eaux. Serigne Ababakar Ibrahima revient également sur les dispositions prises pour assurer un bon approvisionnement en eau potable. Le voici. Le gouvernement a pris à bras le corps ce problème-là. Donc d'une valeur de 4 milliards, dont 1 milliard déjà décaissé pour le compte de la SVTP. Donc ce plan d'urgence, c'est quoi? C'est augmenter la capacité donc, de rétention des 2 bassins de Darou-Rahman, augmenter la capacité de pompage de la station de Kernyang, doubler carrément les conduites de refoulement. Donc sur 8 km. Alors, et si vous faites un tour un tout petit peu du côté du bassin comme du côté du tracé, donc Mona à Darou-Rahman, vous verrez que donc, les travaux ont déjà démarré. Donc la pose des conduites dans un premier temps à la surface pour éviter des casses de conduite d'adduction en eau. Maintenant, après le Magal, toutes ces conduites-là seront enterrées. Alors, donc le dispositif est en place et peut-être vérifié. Voilà. Donc, du point de vue de l'approvisionnement en eau, comme vous le savez, donc le gouvernement donc a eu un plan donc pour le Magal de Touba. Donc, il y a 4 innovations majeures. Les 5 innovations, donc c'est déjà la mise en service donc, du forage de Touba Ndiarem, la mise en service du forage de Ndisso, le nouveau forage de Darou Karim, mais aussi les 2 suppresseurs de Tindodi comme de
route de Ndiourul d'une capacité globale de 12 000 m3 qu'on va injecter sur le réseau. Et en appoint, il y aura 110 camions citernes donc, qui vont essayer d'approvisionner les zones où on va constater quand même des déficits dans l'approvisionnement. On les a recensés, hein. Il y en a un peu à Dianatou, il y en a un peu vers Alieu, il y en a dans Darou Khoudoss même, donc, et dans quelques autres zones au niveau de la ville de Touba. Maintenant, on va un peu changer de stratégie parce que l'année dernière, c'était les forages qui déterminaient la localisation de la base avancée. Mais cette année-ci, ce sont les zones déficitaires qui vont donc déterminer les bases avancées. Parce que l'année dernière, nous avons expérimenté cette stratégie-là. C'est-à-dire au lieu que tout le monde donc, vienne à la sous-préfecture pour pouvoir avoir un camion, maintenant, on a fait de telle sorte que ces camions soient le plus rapprochés des populations. Donc, et l'année dernière, c'était les forages qui étaient le point d'ancrage, mais cette année, c'est carrément les zones déficitaires. Donc, on va déterminer des lieux au niveau de ces zones. Sur le même sujet, les dernières pluies tombées dans la ville sainte ont beaucoup perturbé le transport. Les chauffeurs cherchent par tous les moyens à échapper aux eaux stagnantes qui peuvent endommager leurs véhicules. La situation semble s'améliorer au fil des jours et ces conducteurs espèrent des routes à peu près praticables d'ici le Magal. Mambiram Diouf et Talasson pour le reportage. À longueur de journée, ils empruntent les artères de la ville. Le travail ces derniers jours n'est pas du tout repos. D'énormes problèmes pour arriver à destination. Défectuosité de route accélérée par les eaux de pluie qui stagnent. Nous rencontrons d'énormes difficultés actuellement, mais nous nous remettons à Dieu. Actuellement, je ne fais pas quand même de déviation. Ils essaient de s'en sortir et trouvent toujours les sorties à chaque fois de besoin, même si cela n'est pas toujours aisé. Certes, les difficultés sont là et dues à ces routes impraticables. Ce fut le cas comme Garbunda où là-bas c'est très dur pour les clients qui veulent se rendre à Mbacké, ils payent 3 000 francs CFA. Les inondations entraînent ainsi un manque à gagner. Ces transporteurs espèrent tout de même rouler tranquillement, les poches bien remplies en cette période de Magal. Après l'assainissement, la santé, deux questions liées avec ce contexte de crise sanitaire que vous connaissez bien. Le médecin-chef du district sanitaire de Touba appelle au respect strict des mesures édictées dans le cadre de la riposte anti-Covid-19. Ce n'est pas tout. Les pèlerins ont aussi été sensibilisés aux autres pathologies. Nous faisons le point avec le docteur Ndeye Maguette Diop, médecin-chef du district sanitaire de Touba. Le respect d'abord des mesures barrières concernant la Covid, mais surtout la vaccination préventive pour éviter vraiment la propagation, mais aussi la maladie. Autre chose, en dehors de la Covid, il faut dire qu'on est dans un contexte d'hivernage, donc avec risque de paludisme, de maladies diarrhéiques, mais aussi d'autres maladies contagieuses qui sont transmises par des insectes. Donc nous demandons vraiment à tous les pèlerins de se prémunir et de dormir sous moustiquaire, mais aussi à ceux qui habitent dans la ville de tout faire pour assurer une destruction des gîtes larvaires, une désinsectisation, mais aussi l'utilisation des moustiquaires pour tous les hôtes. En dehors de ça, on va aussi insister sur l'alimentation, les grandes cuisines, insister sur l'hygiène et vraiment la javelisation de l'eau, de boissons, mais aussi de l'eau pour les grandes cuisines. Je pense que si déjà on assure ces aspects de prévention, on peut gagner à presque 50% la bataille. Le reste, c'est un peu le système de surveillance épidémiologique. On a vraiment des structures, on a des postes médicaux avancés qui font que toutes les personnes qui présentent des signes de suspect d'une maladie quelconque, il faudra se
s'adresser très rapidement ou bien aller vers ces structures pour être consulté par un médecin. La prise en charge elle est gratuite, les médicaments disponibles. Et s'il y a vraiment une maladie à potentiel épidémique, elle sera gérée très rapidement pour contenir ce risque de transmission et éviter quand même d'autres pandémies. Vous l'avez constaté partout dans le pays depuis quelques semaines déjà, la hausse des prix de certaines denrées de grande consommation. Alors Touba n'y échappe pas du tout. Si les consommateurs accusent les commerçants, ces derniers parlent d'une augmentation décidée par l'État. Quoi qu'il en soit, ce sont les ménages qui souffrent de cette inflation. Le reportage au marché Ocass de Mambiram Diouf est à l'Assemblée. La hausse des denrées est bien ressentie chez ces commerçants rencontrés ici au marché Ocass de Touba. Tel un coup de massue, elle n'en revient pas d'apprendre ces prix élevés et qu'elle juge anormal. C'est très dur, les produits et denrées de première nécessité sont très chers et je pense surtout aux pères de famille qui cassent beaucoup. C'est très difficile. Cheikh Niang et Talla Dieng, deux commerçants du marché Ocass, partageant ce sentiment d'être laissés à eux-mêmes suite à la note fixant ces nouveaux prix des denrées de consommation courante. Tout est cher au niveau du marché. Les clients viennent petit à petit. Ce n'est pas pareil quand même à pareil moment l'année dernière. Pour Cheikh, il est possible que l'État revoie sa copie pour que tout le monde y gagne équitablement. C'est la faute à l'État des pays frontaliers comme la Gambie trouve toujours des moyens pour s'en sortir. L'État doit revoir sa politique, faire des efforts et baisser les taxes. Les prix des denrées de première nécessité ne cessent de suivre la fluctuation du marché, occasionnant un manque à gagner des fois énorme chez ces commerçants et des difficultés toujours du côté de la clientèle. Un autre aspect non moins important du Magal, l'habillement et surtout la couture. Les tailleurs passent leur journée et leur nuit dans leurs ateliers pour pouvoir livrer leurs commandes à temps. Quels sont les modèles à la mode cette année? La réponse dans ce reportage signé par Faragning et Mbaye Diouf. Les machines fonctionnent plus de 12 heures par jour pour livrer à temps les nombreuses commandes. Les tailleurs dans la ville saine de Touba ne dorment plus. Ils veulent satisfaire la clientèle. Nous sommes là du matin au soir jusqu'à 3 heures du matin parfois. C'est difficile, mais nous voulons satisfaire la clientèle. Toute la journée, nous sommes sur les machines jusqu'à tard dans la nuit, vers 1 heure du matin. Contrairement à eux, ce tailleur a innové avec des prêt-à-porter pour faciliter l'acquisition des tenues. Nous travaillons souvent avec des personnalités, c'est nous qui achetons les tissus. Après, je livre les commandes. Actuellement, les prêt-à-porter marchent bien. Cette année, le Grand Boubou est le premier choix des pèlerins. Vous savez, le Magal coïncide avec l'hivernage. C'est pourquoi les femmes préfèrent les tissus en soie, entre autres. À 6 jours du Grand Magal de Touba, les tailleurs tournent en plein régime pour satisfaire la demande avec un bon chiffre d'affaires. Merci Pafaragning. Comme annoncé au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau le professeur Bassirou Lo, membre du conseil municipal de Touba, par ailleurs professeur de physique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir professeur. Bonsoir Nathan. Alors, professeur, ma première question concerne la contribution de la municipalité au Grand Magal de Touba. Comment se traduit cet apport? Merci. Donc, je prends la parole au nom de monsieur le maire et au nom de tous les conseillers de la commune de Touba. La contribution de la mairie au Grand Magal de Touba peut se situer à deux niveaux.
D'abord, il y a le problème des inondations où la mairie a dégagé beaucoup de moyens pour venir secourir les populations dans les zones inondées. Ce secours peut se chiffrer en carburant, en motopompe et en recrutement de personnel. Je veux dire que la mairie a recruté 30 jeunes et acheté 30 motopompes pour soulager les populations. Et a mis aussi à la disposition de ces jeunes et des conducteurs de plus de 2000 litres de carburant pour effectivement donc, pouvoir évacuer les eaux dans les quartiers. D'accord, nous allons y revenir tout à l'heure plus amplement. Y a-t-il d'autres volets qui sont concernés par cette contribution municipale? Il y a aussi le problème de l'eau. Oui. La mairie a d'abord dans son budget dégagé une importante contribution pour raccorder 13 villages sur 24, au réseau d'eau potable pour une distance de 24 km. Mais également, elle a recruté 26 conducteurs de forage et mis à la disposition aussi de ces forages-là du carburant pour les groupes. D'accord. Pour revenir à la gestion des inondations, vous avez parlé de solutions, mais on a l'impression que ce sont des solutions conjoncturelles. Qu'en est-il des grands travaux, des travaux d'envergure? Est-ce la compétence de la municipalité ou celle de l'État du Sénégal? Parce que depuis des années, ce sont les mêmes problèmes qui se répètent, disons. Oui, la gestion des eaux n'est pas une compétence de la mairie. D'accord. Parmi les 9 compétences transférées, celle-là n'y figure pas. Mais tout de même, quand on a une compétence en matière de santé, quand on a une compétence en matière d'aménagement, quand on a une compétence en matière d'environnement, effectivement, on est obligé de contribuer pour la gestion effectivement des inondations et de l'eau. D'accord. Et concernant l'éclairage public également, parce que bon, si je pose cette question, c'est que le plus souvent, quand on tend le micro aux populations, elles se plaignent souvent peut-être de l'inertie de la mairie ou peut-être du manque de moyens. Est-ce que bon, c'est l'occasion peut-être de leur expliquer que tout ce travail-là, ce n'est pas à la mairie de le faire, disons? Oui, mais... L'eau, l'assainissement, l'éclairage public, la voirie également, l'entretien. Ça, oui, mais... Pour l'éclairage, la mairie a acquis plus de 2000 lampes solaires qu'elle a déjà donc installées dans les différentes rues. Et toutes les installations solaires que vous voyez, le personnel, les camions, les infrastructures sont financés ou bien les dépenses sont supportées par la mairie. Sur fonds propres. Sur pas fonds de propres. Partenariat, pas de partenariat, pas rien du tout. Mais ça, les populations ne peuvent pas le savoir. C'est pourquoi elles ont toujours l'impression de dire que oui, il n'y a rien qui se fait ici. Que la mairie n'en fait pas assez. Voilà, que la mairie n'en fait pas assez. D'accord. Mais elle fait à la limite de ses moyens quand même. Justement, ces moyens-là, parlons des recettes. Est-ce que le Grand Magal de Touba est une bonne période pour faire de bonnes recettes, disons, comparé aux autres périodes de l'année? Oui, c'est vrai, ça devrait être une bonne période. Mais elle reste à être optimisée. Parce que, il faut l'avouer, la collecte des recettes en période de Magal n'est pas encore optimale. Il faut l'optimiser. Pourquoi? Et là, parce qu'il faut des dispositions, il faut des collecteurs, il faut du personnel, il faut planifier, etc., etc. Voilà. Mais encore une fois, le Magal quand même constitue une petite entrée d'argent, mais qui n'est pas encore véritablement suffisante. Une petite? Oui, oui, en réalité. Ça devrait être vraiment, comme je l'ai dit en Wolof, le pic de rentrée. Mais malheureusement, jusqu'à présent, j'avoue que ce n'est pas encore le cas.
Est-ce que ce n'est pas une question d'organisation, puisque pendant le Magal, il y a énormément de commerçants qui quittent leur ville d'origine pour venir ici? Est-ce que la mairie peut-être a des informations concernant cette grosse quantité, peut-être cette foule de commerçants qui arrivent ici dans la ville sainte pour faire des affaires? Oui, il y a un peu d'organisation. Parce que est-ce que vous avez des chiffres, des données, des statistiques? Pour revenir, effectivement, il y a un problème d'organisation. Parce que souvent, les affectations, certaines affectations quand même échappent à la mairie. Et ça, il faut régler ça pour pouvoir optimiser véritablement les recettes. D'accord. Alors, avant de terminer, on va parler un mot en politique. La révision exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales a été bouclée récemment. Alors, comment se sont déroulées les opérations ici? Parce qu'on a entendu beaucoup de polémiques dans d'autres localités du pays. Est-ce que ça a été le cas ici à Touba? Bon, pas tellement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à Touba, le conseil municipal est le conseil le plus démocratique. Quand je le dis à chaque fois, on me dit pourquoi. Mais si vous scrutez un peu les membres du conseil, vous avez toutes les organisations socio-professionnelles, les conducteurs de charrettes, les maçons, les chauffeurs, les menuisiers, tout le monde est représenté au conseil. Donc quand il s'agit d'élire les membres de ce conseil, souvent il n'y a pas de problème. Et l'autre aspect, c'est le statut spécial de la ville qui fait qu'il y a une liste unique. Et on votera pour cette liste et on souhaite que véritablement les populations sortent pour voter massivement. Merci beaucoup, Monsieur Bassirou Lo, membre du conseil municipal de Touba. C'était l'invité de ce premier journal consacré à la 127e édition du Grand Magal de Touba. Alors, rendez-vous demain de très bonne heure avec toute l'équipe de la TFM. Merci à la coordination, merci à la rédaction, merci à l'équipe technique. Bonne soirée sur la TFM. Au revoir.